Et puis surtout, ce qui m'afflige, c'est qu'on est en train de compromettre 2 générations pour protéger la santé de leurs parents et de leurs grands-parents. 2 générations, celle des 30-40 ans, ou entre 20 et 40 ans, qui arrivent sur le marché du travail. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 700 000 jeunes qui ont fini leurs études en juillet dernier et qui arrivent sur un marché du travail parfaitement sinistré. Ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail parfaitement sinistrés, on ne peut pas se réjouir. C'est en partie, j'ai respecté le confinement, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais moi je suis père de famille. Je me fais plus de soucis pour l'avenir de mes enfants que pour ma santé de quasi-septuagénaire. Et puis 2e génération, les enfants qui sont à l'école, au collège, au lycée, qui portent le masque 8 heures par jour devant des professeurs eux-mêmes masqués. Écoutez, moi j'étais prof pendant 24 ans. Et je m'imagine faire cours masqué devant 35 gamins de 12-13 ans eux-mêmes masqués, mais c'est une catastrophe. Imaginez la déperdition d'attention, de communication, d'échange, sans parler des problèmes de discipline. Pensez aux gamins qui vont apprendre l'anglais avec un professeur masqué, aux gamins au CP qui vont apprendre à lire et à écrire avec un professeur masqué, aux enfants dans les crèches qui pendant toute la journée ne voient pas un seul visage, pas un seul sourire, mais qui s'inquiètent des répercussions sur ces enfants-là. Alors, encore une fois, il faut respecter les gestes barrières, je le fais moi-même tout à fait scrupuleusement, mais je ne peux pas me réjouir en tant que père de famille qu'on soit en train de sacrifier ou de compromettre l'avenir de 2 générations pour protéger la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Tout le monde parle de solidarité intergénérationnelle, on a raison. Mais on oublie presque toujours de dire que cette solidarité intergénérationnelle, elle est traditionnellement orientée, donc asymétrique. N'importe quel père, n'importe quelle mère donnerait sa vie sans hésiter pour ses enfants. Lequel d'entre nous accepterait que ses enfants donnent leur vie pour la nôtre? Mais personne, évidemment, ça serait totalement scandaleux. Autrement dit, depuis 200 000 ans, les parents se sacrifient pour leurs enfants. On est en train d'inventer le modèle inverse. Je ne peux pas y voir un progrès. Et donc, oui, protégeons-nous, respectons les gestes barrières, espérons qu'il y ait bientôt un vaccin, évitons la surcharge des services de réanimation. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais ce qui m'afflige, c'est que personne ne s'inquiète pour les jeunes d'aujourd'hui. Et qu'en plus, maintenant, on leur reproche d'oser sortir, d'oser voir leurs copains, d'oser faire la fête. Mais écoutez, moi, je ne me vois pas dire à mes 3 enfants, qui sont des trentenaires, « Ah, écoutez, ne sortez plus, pensez à la santé de votre vieux papa. » Moi, je leur dis l'inverse. Profitez de la vie. Prudemment, protégez-vous, vous. Mais la santé de votre vieux père, ne vous en faites pas, je m'en charge.